comprendre. La nouvelle naissance, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'être célèbre, ce n'est pas une question d'avoir du succès, ce n'est pas une question de réussite, ce n'est pas une question d'être intelligent, ce n'est pas une question d'être riche, d'être cultivé, d'être poli. C'est une question de suivre Jésus et de devenir un disciple de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements. Et le nom de cette série d'enseignements, c'est Bâtir une nouvelle génération zélée pour Christ. Bâtir une nouvelle génération zélée pour Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs ici? Est-ce qu'il y a des bâtisseurs ici? J'ai raté une occasion. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs ici? Ne sois pas timide. Oh, amen. Amen. Voilà, ici, on va apprendre. Vous savez, l'église est une école. L'église est une école et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Amen. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des ouvriers dans cet endroit? Amen. Donc, nous allons commencer une série d'enseignements qui a pour but de former une nouvelle génération qui sera zélée et qui va conquérir, dominer dans ce siècle. Amen. Et tout le monde va apporter sa pierre. Même mes enfants sont tout petits encore, eux-mêmes, ils vont participer. Amen. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. On peut servir Dieu à tout âge. On peut tous apporter quelque chose. Amen. Et c'est en mettant nos enfants à l'ouvrage qu'ils vont apprendre, qu'ils vont avoir cet esprit de servitude, de service. Amen. Vous savez, chaque saison fait lever une génération d'hommes et de femmes zélés pour le Seigneur. Et nous devons être cette génération qui avons été suscités en cette saison. Amen. Fais-tu partie de ces personnes qui acceptent l'appel du Seigneur de le servir? Si tu es intéressé à servir Dieu, tu dois t'engager. Tu dois t'engager. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu, qui ont le souhait de servir Dieu, mais qui ne font pas un pas en avant, qui n'entreprennent pas, qui ne se lancent pas. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas forcément être chantre, ce n'est pas forcément prêcher. Servir Dieu, c'est aussi ranger la salle, ranger les chaises, venir avant l'heure du culte pour apporter, pour aider, pour mettre les choses en place afin que le culte se passe dans les meilleures conditions possibles. Amen. Et c'est une question de décision, parce qu'on ne peut pas servir sans avoir pris la décision de servir. Quand on sert, on le fait avec amour. Quand on sert, on le fait avec bonne disposition de cœur. Quand on sert, on prend les choses à cœur, comme si c'était pour nos propres foyers. Vous savez, quand on fait quelque chose à la maison, on le fait bien parce que c'est pour nous, c'est notre maison. Si on ne nettoie pas notre maison, elle va être sale, elle va sentir mauvais. Et bien c'est pareil, l'église, c'est la maison de Dieu. On doit en prendre soin. On doit faire comme si c'était pour nous-mêmes, comme si c'était notre propre maison. Amen. Donc on doit la nettoyer, on doit la sticker, on doit la parfumer, afin que les personnes, quand elles viennent ici, elles soient dans une bonne atmosphère, pas seulement spirituelle, mais également physique. Et vous savez, si l'atmosphère spirituelle est bonne, forcément, ça va se manifester ici dans le physique. Le désordre, ce n'est pas de Dieu. Le désordre, ça vient du diable. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre, la Bible nous dit. Donc, je repose cette question. Es-tu prêt pour cette saison à servir Dieu? Amen. Tu veux faire partie de l'armée de Dieu sur terre. Tu te sens concerné par la mission que Dieu va te donner. Donc sur cette parole, je remets vraiment cette église, Milésis, entre tes mains, Seigneur Père éternel. Je remets chaque personne ayant pris cette décision de se lever, qu'elle puisse véritablement avoir le zèle pour, et qu'elle puisse véritablement avoir un feu qui commence à jaillir d'elle pour porter du fruit pour le royaume de Dieu. Amen. Et ce message va
avoir un titre. Et ce titre, c'est « Comment se positionner pour répondre à l'appel de Dieu ?» Comment se positionner pour répondre à l'appel de Dieu. Et on va même rajouter « pour cette saison ». Parce que chaque saison est différente. Dis à ton voisin, chaque saison est différente. Et pour ça, déjà, pour commencer, on ne peut rien bâtir sans l'amour. L'amour, c'est le socle, c'est la base. Donc, mon point numéro 1, c'est tu dois comprendre l'amour de Dieu. Tu dois comprendre l'amour de Dieu. C'est très important. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons sur cette terre doit être animé par le sentiment d'amour. Amen. Pas notre sentiment, pas d'autres mobiles, pas d'autres motivations. L'amour uniquement. Dis à ton voisin, tu dois avoir de l'amour. Un chrétien doit avoir de l'amour. Très bien, tu as bien suivi. Un chrétien, mais n'hésite pas, ne sois pas timide. Un chrétien doit avoir de l'amour. Je répète encore, un chrétien doit avoir de l'amour. Amen. Amen, amen, amen. Un chrétien qui n'a pas d'amour, ce n'est pas normal. Un chrétien qui n'a pas d'amour est déséquilibré. Un chrétien qui n'a pas d'amour a un problème dans son âme. Et c'est un problème qui va faire en sorte qu'il ne puisse pas avancer avec le Seigneur. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Il est amour. Et nous sommes à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. C'est très important d'avoir de l'amour en tant que chrétien. On ne peut pas ressembler aux personnes de ce monde en ayant l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Donc quand on a reçu l'Esprit de Dieu, on fait preuve d'amour. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. » Et pourquoi dans les églises on ne s'aime pas? C'est parce que le diable est passé par là. Pourquoi dans les églises on manque d'amour? C'est parce que le diable est passé par là. Et il est temps de jeter le diable. Il est temps de mettre le diable dehors. Il est temps de mettre le diable à la porte. Le diable n'a rien à faire dans l'église. Il n'a pas sa place dans l'église. Amen. La Bible nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alors pourquoi nous, chrétiens, on manque d'amour? On doit veiller sur notre cœur. Amen. La Bible rajoute, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les autres. Comment nous reconnaît-on? Comment nous reconnaissons qu'un chrétien est chrétien véritablement? Parce qu'il a de l'amour pour les autres. Un chrétien égoïste qui n'a pas d'amour pour les autres n'est pas véritablement un chrétien. Vous savez, être chrétien, ça se démontre par des actes. Aujourd'hui, quand une personne me dit « je suis chrétienne », s'il n'y a pas les actes qui vont avec « je ne t'écoute pas, je ne prends pas au sérieux ». Il y a tellement de chrétiens qui font pire que les gens dans le monde et qui se disent chrétiens. Et ça, on est en train de ternir l'image de Dieu. Comment pouvons-nous dire être chrétiens et avoir un comportement catastrophique envers notre prochain? Comment pouvons-nous nous dire que nous sommes chrétiens et ne pas respecter les autres? Ne pas respecter l'environnement dans lequel Dieu nous a positionnés. Vous savez, si Dieu nous a donné la grâce d'avoir des salles qui sont bien positionnées, bien situées, Dieu nous a donné des salles stratégiquement bien placées afin de gagner des âmes. Et bien, il faut aussi respecter l'environnement. Il faut aussi respecter le voisinage. Il faut aussi respecter l'endroit où nous sommes. Pour pas qu'on puisse être éjecté. Pour pas qu'on puisse perdre la grâce à la faveur de Dieu. Il ne suffit pas de dire être chrétien. Il faut démontrer aussi par des actions. Amen. Si Dieu te positionne quelque part où tu sais que la semaine, il y a des entreprises, il y a du voisinage, il y a des personnes qui ont besoin de calme pour travailler parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent pour nourrir leur foyer. Tu ne vas pas venir faire du bruit
en pleine semaine, n'importe comment. C'est la sagesse. Parce que quand on manque de sagesse, on perd des choses. Amen. Donc ici, on va vraiment faire les choses correctement, avec la sagesse de Dieu et avec amour. Quand on aime, on ne dérange pas les autres. Quand on aime, on ne dérange pas les autres. Je répète encore. Quand on aime, on ne dérange pas les autres. Parce que notre but, ce n'est pas de nuire, c'est d'apporter la lumière, d'apporter des solutions. Ce n'est pas d'être un problème supplémentaire pour les gens. Amen. Si nous sommes des problèmes, comment les personnes vont venir nous ramener leurs problèmes? Si nous-mêmes, on leur rajoute des problèmes dans leur vie. Soyons des solutions. Et nous devenons des solutions par l'amour. Parce que l'amour exprime tout. L'amour pardonne tout. L'amour couvre. Amen. Tout ce que nous allons faire doit être bâti sur l'amour. Sinon, ça ne sert à rien. Clairement, si tu n'as pas d'amour, laisse Dieu te transformer, laisse Dieu te changer. Mais si tu n'as pas d'amour et tu désires rester dans cette condition de rage, de haine, et tu refuses de changer et de laisser l'amour de Dieu te transformer, tu n'as rien à faire à l'église parce que tu as pollué l'atmosphère. Oui, il faut préserver notre cœur. Il faut préserver la communauté. Il faut préserver l'église. Ici, il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place pour la rébellion. Il n'y a pas de place pour la colère. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. On est tous au même niveau. Moi, Dieu m'a choisi pour que je puisse apporter un message. Mais je ne suis pas plus que vous. Je n'ai rien de plus que vous. J'ai 2 bras, 2 jambes comme vous, une tête comme vous. Donc si je manque d'amour, je ne peux pas être sur cette estrade en train de parler. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses des fois que les chrétiens font. Et ça met de la haine dans le cœur. Et si on ne préserve pas notre cœur, si on ne garde pas notre cœur, on devient des haineux. Et à plus forte raison quand vous êtes pasteur. Quand vous êtes pasteur, on va vous faire du mal, on va avoir des mauvaises intentions à votre égard, on va raconter n'importe quoi sur vous, on va faire toutes sortes de choses, mais il faut comprendre que le diable est derrière ça. Il faut avoir beaucoup d'amour. Amen. Donc marchons avec l'amour, s'il vous plaît. La base de cette église, ça va être l'amour. Sans amour, on ne va nulle part. Sans amour, c'est du vent. Sans amour, on est en train de bâtir sur du sable. Sans amour. Il nous faut de l'amour. Il nous faut plus d'amour, toujours plus d'amour. Quand nous aimons, nous ne faisons pas les choses avec des calculs pour nos intérêts personnels. Oui, je vais me mettre à servir uniquement si ça m'aide dans ma vie personnelle, uniquement si ça me permet d'évoluer dans ma vie professionnelle. Peut-être je vais apprendre à utiliser le matériel technique dans l'église. Comme ça, je vais ouvrir une société aussi avec la technique, avec des caméras, etc. Je vais devenir photographe parce que j'aurai appris dans l'église à être photographe. On ne doit pas raisonner comme ça. On doit se mettre à disposition pour Dieu, pas pour nos plans personnels. On doit se mettre à disposition pour Dieu pour faire avancer le royaume. Quand on a beaucoup d'amour, on donne. Quand on a beaucoup d'amour, on donne. Et je répète encore, quand on a beaucoup d'amour, on donne. Et quand je dis donner, je ne parle pas que d'argent. Donner, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Donner, c'est aussi donner de son temps, de donner de son énergie. Aujourd'hui, on crée le temps. On crée le temps. On a tous du temps pour les choses qu'on aime. Amen. On accorde du temps aux choses qu'on aime. La preuve, tu travailles, mais tu trouves le moyen de regarder des séries à la télévision. Tu travailles, mais tu trouves le moyen de regarder des milliers de vidéos sur les réseaux sociaux parce que tu aimes ça, parce que ça te distrait, ça te divertit. Donc pourquoi on n'a pas le temps pour faire les choses de Dieu? Parce qu'on n'aime pas assez Dieu. Amen. Si on ne donne pas à Dieu, c'est parce qu'on manque d'amour envers Dieu. Donc ma prière aujourd'hui, c'est véritablement que cette église soit une église d'adorateurs, de personnes qui aiment Dieu véritablement, sincèrement, du plus profond de ton cœur. Parce que Dieu dit de l'aimer de toute notre force, toute notre pensée et de toute notre âme. Amen. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va aimer Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 13-14, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu a donné sa vie pour nous. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est donné pour nous. Ça veut dire que Dieu nous prend, nous considère comme ses enfants, mais également comme quoi? Comme ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus est ton ami. Il est ton ami, il est ton Seigneur, mais il est également ton ami. Amen. Il est ton ami. Et on aime nos amis. Jésus t'aime. Est-ce que toi tu l'aimes en retour? Jésus t'aime au point de donner sa vie. Il t'aime au point de donner sa propre vie. Mais toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Est-ce que tu lui donnes 1 heure de ton temps? Est-ce que tu lui donnes 1 heure de ton temps? Est-ce que tu lui donnes 2 heures de ton temps? Est-ce que tu lui donnes 3 heures de ton temps? Qu'est-ce que tu donnes à Jésus dans la journée? Vous savez, la quantité de temps que nous accordons à Dieu, ça démontre la quantité d'amour que nous avons pour Dieu. Ça, c'est une phrase que vous pouvez noter. La quantité de temps que nous donnons à Dieu, ça représente la quantité d'amour que nous avons pour Dieu. Si tu donnes 30 minutes à Dieu, tu n'as pas beaucoup d'amour. Si tu donnes 1 heure, 2 heures, 3 heures à Dieu, ça commence à être sérieux. Dieu commence à te regarder différemment. Dieu commence à voir que tu es vraiment amoureux de lui. Parce qu'on passe du temps avec ceux qu'on aime. Amen. Quand tu fréquentes quelqu'un, tu passes du temps avec cette personne-là. Quand tu es fiancé, tu passes du temps avec ton fiancé, ta fiancée. Et c'est un gage d'amour. Le temps est un gage d'amour. Quelqu'un qui ne te calcule jamais, quelqu'un qui ne t'appelle jamais, quelqu'un qui ne prend pas soin de toi, quelqu'un qui n'en a que faire dans l'état que tu es, ne t'aime pas. Quand on ne prend pas les fardeaux de Dieu pour nos propres fardeaux, ça montre qu'on n'aime pas Dieu suffisamment. Et nous voulons que Dieu puisse venir s'intéresser à nos problèmes. Mais nous ne voulons pas nous intéresser aux problèmes de Dieu. Et ça, c'est un gros problème. C'est le plus gros problème des chrétiens. C'est le plus gros problème de nous qui nous disons enfants de Dieu. On veut que Dieu gère nos problèmes, mais on ne veut pas gérer les problèmes de Dieu. Le problème de Dieu aujourd'hui, c'est de gagner des âmes. Le problème de Dieu aujourd'hui, c'est de faire des nations des disciples. Le problème de Dieu aujourd'hui, c'est que nous prenons le temps de sortir dehors pour aller parler de lui dans la rue, parler de lui aux gens qui sont autour de nous. Amen. Ça, c'est le problème de Dieu numéro 1. Le problème de Dieu, c'est que nous puissions nous aimer les uns et les autres. Amen. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, on est amis de Dieu quand nous faisons ce que Dieu nous commande de faire. Amen. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, nous ne pouvons pas prétendre être amis de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être amis de Dieu si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Si nous faisons uniquement ce que nous avons envie de faire parmi les choses que Dieu veut que nous fassions, nous ne sommes pas réellement amis de Dieu. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire, même si ça ne nous plaît pas. Même si on n'a pas envie de le faire. Même si ça ne nous intéresse pas de le faire. Amen. On doit vraiment prendre le temps d'obéir, d'exécuter, d'écouter, d'entendre ce que Dieu nous demande de faire et de le mettre en pratique. Amen. Nous sommes ses amis si nous faisons ce que nous demande de faire. On est beaucoup à dire qu'on est amis de Dieu et nous ne faisons jamais rien de ce que Dieu nous demande de faire. Dans la semaine, nous faisons très peu de choses. Jésus a donné sa vie pour nous. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a fait ce que Dieu lui a commandé de faire. Au prix de sa propre vie. À partir du moment que tu as donné ta vie, tu as tout donné. Parce que si tu n'as plus de vie, tu n'as plus rien. Si tu meurs ici, tu n'as plus rien. Jésus, lui, c'est autre chose. Il est ressuscité. Amen. Il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Mais il a donné sa vie. Pour qui? Pour nous. Et parce que le Père lui a demandé de le faire. Amen. Donc nous, donnons aussi notre vie
accepte de prendre de ton temps et de le donner à Dieu. Accepte d'avoir plus d'amour. Accepte même d'être comme Dieu. D'aimer des personnes qui ne t'aiment pas. Oh là là, ça c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose d'humainement parlant impossible. Aimer une personne qui ne t'aime pas. Aimer une personne qui ne t'aime pas. C'est quelque chose même, c'est difficile à dire. Nous, humains, naturels, nature adamique, on ne peut pas aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. On peut aimer une personne qui nous manifeste de l'amour. Mais Dieu nous dit d'aimer les personnes même qui ne nous aiment pas. Aime-les à distance, mais aime-les quand même. Ne reste pas à proximité d'eux, de ces personnes-là, mais aime-les quand même. Parce que Dieu nous demande d'aimer. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu il est amour. Pour lui ressembler, on doit passer par là. On doit aimer. Aimer à l'excès. Amen. Aimer, c'est avoir de la patience. C'est avoir de la tolérance envers son prochain. Quand on n'a pas de patience, on n'a pas de tolérance envers son prochain, on manque terriblement d'amour. C'est une preuve qu'on manque d'amour. De ne pas avoir de patience. De ne pas avoir de tolérance. Et la manière que nous sommes intolérants avec les gens, ça démontre aussi comment les gens seront intolérants avec nous. La manière que nous sommes impatients avec les gens, ça montre également comment les gens seront impatients avec nous demain. C'est difficile de travailler avec les hommes. C'est difficile de travailler avec moi, avec tout le monde. Tout être humain. Parce qu'on est différents. Dieu nous a fait tous différents. On n'a pas tous les mêmes façons de penser. On n'a pas tous les mêmes façons de parler. On n'a pas tous les mêmes façons de nous comporter. On est différents. Donc à partir du moment que tu mets deux personnes différentes dans une même pièce pendant un certain temps, il y aura forcément des différends. Amen. Il y aura forcément des incompréhensions. Et comment on résout, comment on règle ces problèmes? Par la discussion. La communication. C'est la communication qui nous permet de nous mettre en accord. Amen. C'est la communication qui nous permet d'être ensemble. De savoir. La communication nous permet de mettre nos divergences de côté pour aller ensemble dans une même direction. On ne peut pas être d'accord sur tout. Mais on a de la sagesse et de l'intelligence pour savoir que l'autre personne dit quelque chose de bon. Quelque chose de biblique. Et on se met ensemble pour les intérêts de Dieu. On met nos divergences de côté pour les intérêts de Dieu. Et on a un même intérêt commun tous dans cet endroit. C'est de servir Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Donc tu dois faire preuve de miséricorde et apprendre à comprendre l'autre. C'est ça l'amour. Parfois nous avons tendance à cribler les gens dans certaines situations. Mais nous, si nous étions dans cette même situation, qu'est-ce que nous aurions fait? Comment aurions-nous agi? Oui, on t'a volé ta voiture. Tu as parlé très mal à la personne. Et toi, chrétien, tu es là, tu as vu que la personne, que cette sœur ou ce frère a parlé très mal à la personne qui lui a volé sa voiture. Et tu vas la critiquer. Ah, pourquoi elle a parlé comme ça? C'est pas une chrétienne. Mais toi, si on t'aurait volé ta voiture, si cette même personne t'aurait volé ta voiture, comment tu aurais parlé? C'est ça qu'il faut se dire. Si toi, tu étais dans cette situation, comment tu aurais réagi? Et même si tu aurais réagi de manière meilleure, ça ne fait pas de toi quelqu'un de mieux. Donc arrêtons d'accuser les autres. C'est le diable qui accuse. Amen. Vous savez, il n'y a personne qui peut vous aimer plus que Dieu. Nous sommes là, des fois, nous avons des doutes sur l'amour de Dieu. Nous pensons que Dieu ne nous aime pas beaucoup. Alors que Dieu a un amour extrêmement grand pour toi que tu ne peux même pas mesurer.
Vous savez, votre mère ne peut pas vous aimer plus que Dieu. Votre père ne peut pas vous aimer plus que Dieu. Votre mari ou futur mari, épouse, ne pourra jamais vous aimer plus que Dieu. Et ça, vous devez le comprendre. Nous devons ouvrir notre cœur pour recevoir cet amour venant de Dieu. Nous devons ouvrir notre cœur pour recevoir cet amour qui nous vient de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, il est constamment disponible. Il est disponible même pour les meurtriers. Même pour les meurtriers. Pour les tueurs à gages, les tueurs en série. L'amour de Dieu reste disponible. Parce que Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne voit pas comme nous. Dieu voit les choses d'un point de vue spirituel. Dieu comprend comment l'être humain est. Que l'être humain est déchu par sa nature adamique. Il comprend que l'être humain est influencé. Il comprend que l'être humain est un véhicule dans ce monde. Donc Dieu veut que tu puisses te repentir et que tu puisses avoir plus d'amour pour devenir de la même nature que lui. Amen. Donc on doit ouvrir notre cœur pour recevoir de cet amour de Dieu. On doit ouvrir notre cœur pour manifester la personne du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. On va lire la Bible un petit peu. 1 Jean chapitre 3 verset 1. 1 Jean chapitre 3 verset 1. « 1 Jean chapitre 3 verset 1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Dieu nous appelle à démontrer à quel point on est rempli de sa présence. Dieu nous appelle à être des personnes sur le naturel, avec des sentiments surnaturels, des émotions surnaturelles. Les émotions, vous savez, nous empêchent. Il y a les bonnes émotions, mais il y a les mauvaises émotions. Et les émotions, parfois, nous empêchent d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ne soyons pas trop émotifs. Il y a des émotions qui pourrissent notre vie. Il y a des émotions que Dieu approuve, mais il y a des émotions que Dieu n'approuve pas. Quand tu as des sentiments de haine à l'intérieur de toi, envers ton frère, envers ta sœur, ce n'est pas des émotions, des sentiments que Dieu approuve. Tu dois avoir de la haine uniquement pour le diable, uniquement pour les œuvres des ténèbres. C'est là que tu dois mettre ta haine, ta rage. Et j'aime pas ce mot-là. Je dirais que tu dois mettre une sainte colère envers les œuvres des ténèbres, envers le royaume des ténèbres, pour justement faire ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu nous demande de détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Quand tu détruis les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire que tu t'éloignes des ragots. Tu t'éloignes du commérage, parce que c'est le diable qui fait ce genre de choses. Tu t'éloignes des personnes qui médisent. C'est ça. Détruire les œuvres des ténèbres. Détruire les œuvres des ténèbres, c'est s'éloigner des ténèbres. Amen. C'est de parler à une personne qui est remplie de colère, de rage, et lui dire Dieu t'aime, et Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la colère, dans la rage. On va prier ensemble. On va lire la Bible ensemble, jusqu'à ce que cette colère-là disparaisse. C'est ça, détruire les œuvres des ténèbres. C'est aider les autres à sortir de la servitude, de l'esclavage de Dieu de ce siècle, le diable, le prince de la puissance de l'air. C'est ça, détruire les œuvres des ténèbres. La Bible dit qu'on chassera les démons. Nous chasserons les démons. Nous imposerons les mains, malades seront guéris. C'est ça, détruire les œuvres des ténèbres. C'est ça. Guérir, délivrer, impacter, c'est la mission de Milésis. Gagner des âmes, c'est ça la vision. La vision est toute simple. C'est la vision que toute église a.
Une église qui n'a pas cette vision n'est pas connectée. Une église qui n'a pas pour mission de gagner des âmes, de ramener des gens à la repentance, de ramener des gens de passer à la mort, à la vie éternelle en Jésus-Christ, n'est pas une église qui est en train d'œuvrer pour Jésus-Christ. C'est une église qui est en train d'œuvrer pour son propre ventre. Donc la vision de Mélisis, c'est ça. Gagner des âmes. Emmener les personnes à se convertir. Emmener les personnes à la repentance. Emmener les personnes à comprendre qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui résistent, qui ne veulent pas servir Dieu, qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas être des disciples, mais qui se disent chrétiens. Et il y a beaucoup de païens qui entendent parler de Dieu, qui savent, qui ont même des membres de leur famille qui sont convertis chrétiennes et qui ne veulent pas suivre Jésus pour des intérêts d'argent. Combien d'amis DJ que j'avais dans le monde, quand je donnais ma vie à Jésus, ils n'ont pas voulu me suivre. Je prie pour leur vie. Ce n'est pas des mauvaises personnes. C'est des personnes qui avaient un bon cœur. Ils ont quelque chose de bon à l'intérieur d'eux. Mais ils ne veulent pas suivre Jésus. Parce que Jésus va les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Quand tu suis Jésus, tu dois abandonner ta vie. Tu dois porter la croix. Et c'est ce que les gens ne veulent pas faire. Donc il y a des gens qui préfèrent aujourd'hui faire un business plutôt que suivre Jésus. Pourtant, toute leur famille est convertie. Toute leur famille seront sauvées, mais eux, ils préfèrent aller en enfer pour garder des misérables choses qui ne vont même pas durer dans le temps. Pour garder des choses qui seront éphémères. Si demain tu as une crise cardiaque, où est-ce que tu vas? En enfer? Parce que tu as résisté toute ta vie à l'appel de Jésus-Christ. Tu n'auras pas le temps de te repentir. La Bible dit que Dieu nous met le chemin de la vie, le chemin de la mort. C'est à nous de décider. C'est à nous de choisir. On pense toujours qu'on aura le temps. On pense toujours qu'on va mourir d'une façon où on aura le temps de se repentir. Est-ce que tu en sais? Ça se trouve, tu prends l'avion s'écrase. Tu n'as pas le temps de réfléchir, de voir quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on doit prendre les bonnes décisions. On ne doit pas laisser un travail, on ne doit pas laisser une passion, on ne doit pas laisser une activité, on ne doit pas laisser de l'argent nous empêcher de suivre Jésus-Christ, nous empêcher de prendre la décision de faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit qu'on est sauvé uniquement quand on croit dans notre cœur que Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. On n'est pas sauvé si on ne suit pas ça, si on ne croit pas ça. Donc si tu préfères de l'argent, si tu préfères 10 000 euros, 100 000 euros, toute ta vie tu vas travailler, tu ne vas même pas atteindre 1 million. Même pas atteindre 1 million. Pour toute ta vie tu vas travailler. Et pour ces 500 000 euros que tu auras fait, ces 800 000 euros que tu auras fait dans toute une vie, tu préfères ça qu'aller au ciel. Tu préfères aller en enfer avec cet argent qui ne sera même pas là que donner ta vie à Christ. Je parle pour quelqu'un. Vous savez, le Seigneur peut parler à n'importe qui. Il peut parler à quelqu'un même de cet immeuble, de ce bâtiment qui n'est même pas là dans la salle, mais qui entend. Il peut parler à quelqu'un même qui va regarder la vidéo dans 1 an, 2 ans. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, des fois, nous parle, on résiste. Et des fois, il nous avertit avant que des choses graves ne nous arrivent. Quelqu'un qui entend cette parole-là et donne sa vie à Jésus, il doit venir ici dans cet endroit. Jusqu'à quand tu vas résister? Jusqu'à quand tu vas résister? Dieu te parle, Dieu t'avertit 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais tu ne lâches pas. À quoi bon gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Et la vérité, c'est que tu ne perds jamais en suivant Jésus. Tu ne perdras jamais. Moi, avant de suivre Jésus, j'étais dans le son, dans la musique. J'étais là, je faisais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de business. Et bien maintenant, j'ai des business beaucoup plus concrets qu'avant. Je suis dans de meilleures conditions parce que j'ai Christ. Parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai accepté de lâcher. Et vous savez, il y a même du matériel que j'utilisais avant dans le monde. Aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu ne t'interdit pas de générer de l'argent. Dieu ne t'interdit pas de travailler. Dieu ne t'interdit pas. Il faut juste que tu fasses les choses correctement. Amen. Pour qui es-tu en train de travailler? Qu'est-ce que ça produit? Ton travail produit quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire avancer dans ton travail? Maintenant, Dieu peut te positionner quelque part afin que tu puisses gagner des âmes. Dieu peut te positionner quelque part
afin que tu puisses impacter. Mais pour impacter, pour gagner des âmes dans ton travail, tu dois avoir beaucoup d'amour et tu dois être réellement un disciple de Jésus-Christ. Donc tu dois marcher avec les valeurs de Dieu et non avec les valeurs de ce monde. Donc si ce monde te fait marcher avec des valeurs démoniaques antichrist et que tu décides de rester dans ce travail pour marcher avec des valeurs démoniaques, c'est que tu as un problème. Tu dois vraiment te donner au Seigneur. Donne-toi et tu verras ce que Dieu va faire. Combien de personnes ont tout donné, ont tout lâché et Dieu au final leur a donné l'abondance. Quand Jésus a dit, jette le filet par là. Et ensuite, il y avait les poissons. Il y avait la provision. Quand tu écoutes la voix de Dieu, il y a toujours la provision. Dieu en donne autant à ses enfants qui sont en train de dormir. Pendant que tu cours derrière l'argent, tu cours pour porter du fruit pour ce monde, mais pas pour Dieu, et bien tu souffres pour avoir la même argent que Dieu t'aurait donné pendant que tu dormirais. Donc aujourd'hui, prenons le temps, payons le prix. Faisons des sacrifices. Décidons de contribuer à l'avancée du royaume. Décidons d'aimer. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts par nos enfances. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous étions morts. Il n'y a pas une personne d'entre nous qui n'était pas mort. Et la personne aujourd'hui qui n'a pas réellement Christ, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, la Bible dit qu'elle est considérée comme morte. Ça veut dire que là, tu es en train de travailler pour rien. Tout ce que tu bâtis, c'est pour rien. Tout ce que tu fais, c'est pour rien. Tant que tu ne t'es pas donné vraiment au Seigneur, parce que ta vie sur terre est limitée. Tu es un souffle, tu ne vas pas vivre plus de 110 ans sur cette terre et un jour tu vas partir. Et puis si tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, eh ben c'est trop tard. Et c'est vraiment misérable si tu attends d'avoir 75 ans pour donner ta vie à Jésus et te repentir. Parce que dans le royaume de Dieu, tu n'auras rien. C'est Dieu qui construit nos maisons, c'est Dieu qui construit. Jésus est en train de construire nos demeures. À partir de quoi? Des actions que nous faisons sur cette terre, des sacrifices que nous faisons sur cette terre, du temps que nous passons avec lui, à œuvrer, à bâtir. C'est là que Jésus est en train de construire. Mais si toute ta vie, tu n'as rien construit, tu as construit du sable. Amen. Je parle toujours du salut. Parce qu'on doit comprendre c'est quoi le salut. Tu dois ouvrir ton cœur pour bénéficier de ce merveilleux cadeau. Pourquoi je parle toujours du salut? Parce que la vie est une question de salut. Et si tu as compris le salut, je t'assure que tout le reste, ça découle tout seul. Quand tu as compris le salut, tu te donnes au Seigneur. Quand tu as compris le salut, tu changes de vision. Tu changes de manière d'agir, tu changes de perception, tu changes de manière de parler, de te comporter, parce que tu as compris le prix de ta vie, qu'il a été racheté à un très grand prix, le prix de la vie de Jésus-Christ. Donc quand tu as compris le salut, tu as tout compris. Quand tu as compris le salut, tu n'as pas de problème de te lever pour servir Dieu. Quand tu as compris le salut, tu as envie de donner en retour. Vous savez, si un humain sur la terre vous sauve la vie, vous allez dans votre tête, à vie, vous serez reconnaissant envers cette personne-là. Pourquoi on est reconnaissant envers les gens? On est reconnaissant envers les gens qui ont fait certaines choses pour nous, mais on n'est pas reconnaissant envers Dieu qui a donné sa vie. Il a donné son Fils unique. Jésus s'est donné lui-même. Et on n'est pas reconnaissant envers ce sacrifice. L'amour de Dieu, il est immense. Il peut dépasser, on ne peut pas le calculer. Il est au-delà de tout amour là, qu'on connaît sur la terre. Et c'est là qu'on doit aller, dans cette direction qu'on doit aller. Vous savez, l'amour humain, il est limité. Des fois, on a plus confiance aux hommes qu'en Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui t'aiment à un certain niveau, à un certain prix. Je parlais d'argent pour que les gens puissent comprendre correctement. Il y a des personnes qui t'aiment avec un plafond de 100 euros. C'est-à-dire que si demain, tu as un problème grave, ils pourront te dépanner 100 euros à l'instant T là, de ton problème grave.
mais ils ne pourront pas mettre 101 euros parce que leur amour est limité à 100 euros. Il y a des personnes, leur amour, il est limité à 300 euros. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On a un niveau d'amour qu'on ne peut pas dépasser. Et c'est pour ça que des fois, Dieu nous demande quoi? Des offrandes. Parce que le niveau d'amour, il est représenté également par nos offrandes. Parce que l'homme est très attaché à l'argent. L'homme est très attaché à l'argent. Amen. Numéro 2, tu dois naître de nouveau, faire de Jésus-Christ ton sauveur. Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est quoi? Naître de nouveau veut dire être produit ou être créé de nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui font toutes sortes de rites religieux, des activités religieuses qui leur donnent le sentiment d'être pieux, qui leur donnent l'apparence devant les hommes d'être pieux. Mais en réalité, ils ne sont que des religieux. Et ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec la nouvelle naissance. Aucune religion ne peut nous faire naître de nouveau. Il y a des religions qui donnent des instructions. Et des instructions qui sont en concordance avec les lois de Moïse, avec la loi de Moïse, avec la loi que Dieu nous a donnée. Elles sont en adéquation avec la loi que Dieu nous a donnée. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils utilisent les lois de Dieu, mais ils ne permettent à personne d'être né de nouveau. Amen. Aucune religion ne peut nous permettre de naître de nouveau. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas comprendre, il ne faut pas confondre la religiosité et la nouvelle naissance. Il y a des personnes qui sont religieuses, mais qui ne sont pas nées de nouveau. Et aujourd'hui, tu dois naître de nouveau. Amen. Aller à l'église, ça ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Il y a combien de fréquentateurs d'église qui insultent les gens? Il y a combien de fréquentateurs d'église qui volent et qui escroquent les gens? Il y a combien de fréquentateurs d'église qui ont des vies pas très chrétiennes? Ça ne veut rien dire. Être né de nouveau, ce n'est pas simplement donner leur dîme, ta dîme. Il y a des gens qui donnent leur dîme et qui ne sont pas nés de nouveau. Vous savez, il y a même des païens, même des satanistes même qui donnent des pourcentages de leurs revenus parce qu'ils ont compris qu'il y a une loi derrière ça. Et il y en a même qui donnent de l'argent à des églises. Pourtant, ils ne suivent pas Jésus. Ça ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Nicodème était un chef des Juifs, un docteur en Israël, une personne très importante dans la ville. Et Nicodème, il faisait quoi? Il donnait sa dîme. Mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Amen. Naître de nouveau, ce n'est pas une histoire de paraître, d'apparence. Tu peux être à l'église en train de jouer un rôle et ne pas être né de nouveau. Tu sais, lire ta Bible ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Ce n'est pas parce que tu lis ta Bible et que tu connais les versets bibliques par cœur que tu es né de nouveau. Ça n'a rien à voir. C'est spirituel. Tu peux citer des passages par cœur, des chapitres entiers, et ça ne fait pas de toi quelqu'un de né de nouveau. Combien de personnes et dans combien de religions on récite même des passages de la Bible entiers et les personnes ne sont pas nées de nouveau? Beaucoup de théologiens ne sont pas nés de nouveau. Passer par les eaux de baptême, ça ne veut pas dire être né de nouveau. Vous savez, il y a des personnes qui passent par les eaux du baptême, qui sont par immersion, qui sont immergées 100% totalement dans l'eau et qui ressortent pareil parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils se sont fait baptiser. Le baptême, tu dois déjà accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et surtout comprendre ce que tu es en train de faire. Si tu ne l'as pas compris, ton baptême ne vaut pas grand-chose. La Bible dit dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 16,
Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais ça commence déjà par celui qui croira. Tu ne peux pas juste se faire baptiser. Il y a des personnes qui se font baptiser juste par religiosité et non par conviction. Amen. Beaucoup de personnes se baptisent par tradition et non par conviction et révélation. C'est quelque chose que tu dois noter. Beaucoup de personnes se baptisent par tradition et non par conviction et révélation. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, il y a des personnes qui sont venues à l'église qui ont dit qu'elles avaient déjà été baptisées. Mais quand tu leur demandes qu'est-ce que Jésus a fait pour elles et pourquoi elles ont été baptisées, elles ne peuvent pas dire. Elles ne peuvent pas le dire. Vous savez, un enfant, un bébé, un nouveau-né ne peut pas être baptisé. Parce que le baptême, c'est une décision que tu prends de suivre Jésus parce que tu as compris l'œuvre de la croix. Tu as compris ce que Jésus a fait. Tu as compris qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de tes péchés. Tu as compris ce principe. Et après avoir compris ce principe, après avoir eu cette révélation, cette conviction intérieure, tu te fais baptiser pour confirmer que tu as compris et pour officialiser devant Dieu et être obéissant à la parole de Dieu. Amen. Mais un bébé qui est baptisé n'a pas de compréhension. Amen. Par contre, en revanche, nous les chrétiens, nous pouvons présenter un bébé à Dieu. C'est pour ça qu'on prie pour les enfants. Donc le baptême, c'est être immergé dans l'eau. C'est un signe. C'est un signe. C'est montrer, témoigner publiquement devant le diable, devant les ténèbres entières, et devant le ciel, qu'on a décidé de suivre Jésus-Christ. Amen. Donc oui, c'est peut-être les b.a.-ba pour vous. Peut-être vous connaissez déjà tout ça. Mais je veux rentrer quelque part, je veux vous emmener quelque part. C'est que derrière cette nouvelle naissance, il y a aussi un changement de cœur. Tu ne peux pas avoir donné ta vie à Jésus-Christ et parler de la même manière que les païens. Un chrétien qui parle très mal, il y a un problème. Un chrétien qui est vulgaire, il y a un problème. La nouvelle naissance, c'est une circoncision de cœur. La nouvelle naissance, c'est laisser Dieu nous transformer. Et vous savez, c'est plus profond que les choses basiques de ce monde. Avoir de la bonne volonté, ça ne fait pas de quelqu'un une personne née de nouveau. Être fidèle ne fait pas de quelqu'un une personne née de nouveau. Il y a des personnes fidèles dans ce monde qui n'ont pas Jésus. Il y a des personnes qui ont de la bonne volonté qui n'ont pas Jésus, qui ne sont pas nées de nouveau. Avoir de bonnes valeurs ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Vous pouvez avoir reçu une bonne éducation par votre famille, vos parents, avoir des principes bibliques, mais vous restez des pécheurs parce que vous êtes séparés de Dieu. Amen. Avoir une bonne situation ne fait pas de toi une personne sauvée. Il y a combien de personnes qui ont une bonne situation mais qui ne sont pas sauvées, qui iront en enfer? Ça ne veut rien dire. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles ont des biens matériels, qu'elles ont beaucoup de choses, elles sont des bonnes personnes et qu'elles ont leur place au paradis. Un péché t'empêche d'aller au paradis. Une mauvaise pensée t'empêche d'aller au paradis. Un mensonge dans ta vie t'empêche d'aller au paradis. Même si c'est un mensonge que tu as fait quand tu avais 3 ans. Donc tu as demandé est-ce que tu as volé le bonbon, tu as dit non. Juste pour ça, tu vas en enfer. Tu peux avoir 43 maisons, 75 voitures. Et ça ne t'empêche pas d'être un païen. Même si tu donnes de l'argent à l'église. Amen. Avoir du succès, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Je suis en train de casser les forteresses mentales dans la tête des gens. Je suis en train de détruire les mauvaises compréhensions, les mensonges du diable dans la tête des gens pour que les gens puissent être délivrés et comprendre. La nouvelle naissance, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'être célèbre. Ce n'est pas une question d'avoir du succès. Ce n'est pas une question de réussite. Ce n'est pas une question d'être intelligent. Ce n'est pas une question d'être riche, d'être cultivé, d'être poli. C'est une question de suivre Jésus et de devenir un disciple de Dieu. Amen. C'est une question d'abandonner sa vie et de laisser sa vie entre les mains de Dieu. Vous savez, même le président doit donner sa vie à Jésus pour naître de nouveau. Il va devoir respecter les principes de Dieu.
Obéir à des règles ne fait pas de toi quelqu'un de né de nouveau. Être un superbe mari ou une superbe épouse ne fait pas de toi quelqu'un de né de nouveau. Être né de nouveau, ce n'est pas un changement physique. Ce n'est pas une version améliorée de qui vous étiez avant. Il y a des personnes qui sont, c'est très fort ce que je vais dire, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont dans l'église, qui ont évolué, qui ont grandi dans la vie, qui ont des meilleurs revenus, des plus grandes maisons, ou sont devenus propriétaires en étant chrétiens, qui ont eu pas mal de choses. Mais tout ça, c'est du vent. Ça ne te fait pas de toi un bon chrétien. Ce qui fait de toi un bon chrétien, c'est la qualité de service que tu donnes à Dieu. C'est ta qualité d'obéissance, ton niveau d'obéissance, d'intégrité, les valeurs du royaume. C'est ça qui fait de toi un bon chrétien. Ce n'est pas tout ce que tu as acquis en étant un Christ. Amen. Si ça ne contribue pas à l'avancée du royaume, ça ne sert pas à grand-chose. Être né de nouveau, c'est une chose toute nouvelle qui n'a jamais existé auparavant. C'est Dieu qui met un cœur nouveau à l'intérieur de nous. Il prend le cœur de pierre que nous avions pour mettre un cœur de chair. Un cœur de chair, pourquoi? C'est très explicite. Un cœur de chair, c'est avoir de l'amour. Si tu n'as pas un cœur de chair, tu n'as pas d'amour. C'est un cœur sensible, mais avec la sensibilité de Dieu. Amen. Pas la susceptibilité. Il faut faire la différence entre la susceptibilité et la sensibilité. Dieu te donne un cœur sensible et ne te rend pas susceptible. Amen. Ta perception de la vie change. Et on est conduit par le Saint-Esprit. C'est comme une intervention chirurgicale spirituelle. Et après cette opération, tout doit changer. Vous savez, quand le dentiste il vous arrache une dent, après vous ne pouvez plus manger solide pendant un certain temps. C'est la même chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire parce que tu n'es pas apte à pouvoir supporter. Il y a certaines personnes que tu ne peux plus fréquenter parce que tu n'as pas encore les épaules pour le péché qui est dans leur vie. Tu n'as pas encore les épaules pour affronter les démons qui sont à l'intérieur d'eux. Donc, il y a une séparation. Dieu va circoncire, il va couper pour nous préparer. Amen. Quand tu te fais arracher les dents, tu dois manger de la glace, de la purée. Mais tu ne vas pas manger un beefsteak. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Dieu là va nous séparer pour qu'on puisse servir. Je répète encore, Dieu va nous séparer pour que nous puissions servir. Dieu va nous mettre à part pour que nous puissions servir. Amen. Je vais bientôt atterrir, je vais atterrir. On va aller en Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est-à-dire que Dieu est très précis. Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler de certaines choses. Dieu est très précis dans ce passage de la Bible. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nouveau. Je mettrai en vous, il va mettre son esprit, un nouvel esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu. Il va enlever notre cœur de pierre parce que nous avions tous un cœur de pierre. Nous avons tous du manque de pardon, toutes ces choses. Et il va mettre un cœur de chair tolérant. Un cœur de chair d'amour. On peut remplacer par un cœur d'amour. Un cœur patient. Un cœur aimant. Un cœur qui supporte. Un cœur doux. Lent à la colère. Plein de miséricorde et de bonté. Amen. Et il va mettre son esprit à l'intérieur de nous. Son esprit, il va à l'intérieur de nous pour nous transformer. Pour qu'on puisse faire quoi? Ça résume tout le message d'aujourd'hui. Pour qu'on puisse suivre ses ordonnances. D'ailleurs, la mission numéro 1 dans tout ça, c'est suivre les ordonnances. Suivre les ordonnances que Dieu nous donne. Faire la volonté de Dieu, le servir. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc on doit faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Et je vais atterrir sur ça. On ira plus profondément après, la semaine prochaine.
Donc, j'espère que ces messages vraiment vous a permis vraiment de recevoir le feu du Saint-Esprit pour le service, pour bâtir, pour construire. Et qu'après ces messages, vous allez décider de mettre des choses en place, entreprendre. Et je prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que cette église puisse être vraiment une église d'adorateurs, d'amoureux de Dieu, de personnes qui décident de faire ta volonté et que nous puissions mettre réellement notre volonté de côté. Seigneur, je prie que ta grâce, ta puissance, ton amour puisse remplir les cœurs, transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, pour que nous puissions mettre la main à l'ouvrage et nous puissions gagner des âmes. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.